Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Barcelona, un jeu de Dani Garcia qui est édité chez Board & Dice en VO, mais pour vous, ce sera sûrement plutôt la version de Pixie Games qui est en VF chez nous. Barcelona, évidemment, on se trouve à Barcelone. À Barcelone, lorsque les murs de la ville ont été détruits pour permettre l'extension de Barcelone et la redéfinition en fait du plan de construction. C'est un certain Cerda qui est représenté ici sur le côté, qui était la personne qui a développé ces plans, qui a une idée de l'urbanisme. On parle aussi de modernisme à l'époque quand il va y avoir des modifications sur ces plans d'urbanisme. Et on voit qu'on a une sorte de grid pattern ici avec une division globale du système qui est aussi sur la diagonale. À côté du plateau principal, on va avoir un plateau pour chaque joueur, un plateau joueur qui a plein d'emplacements, plein de marqueurs, des petits trucs qui vont monter à gauche, à droite. Tout ça va être des développements qu'on va faire sur son plateau. Et on a un autre plateau ici avec juste des tuiles qu'on va pouvoir récupérer qui sont des développements. Ce plateau aussi, effectivement, avec tout ce qui est déjà comme placement de citoyens et qui aura trois phases. Une phase ici, une phase là-bas et une phase là-bas, qui vont déclencher des scorings de points de victoire. Voilà un petit peu le plateau en tant que tel. Au niveau des actions de jeu, c'est assez simple pour chaque manche que l'on va faire. On va jouer jusqu'à ce que les 3 manches soient terminées, qu'il y ait un décompte final qui ait lieu. Bien, la première chose qu'on va faire, on va utiliser les 2 citoyens qu'on a au départ ici, qui sont des citoyens donc des 3 classes possibles, à savoir la noblesse, la bourgeoisie, enfin la middle class on va dire, et les gens plutôt pauvres, les paysans. Ces gens-là, on va les envoyer sur Barcelone pour être placés dans une intersection ligne-colonne, voire même ligne-colonne et diagonale. Et on va les placer et ça va nous permettre de faire les actions qui sont en bout de ligne, en bout de colonne, voire en bout de diagonale si elles se plaçaient ici. Attention, dans la diagonale, vous allez devoir payer de l'argent pour vous placer. Donc cet argent-là, il se trouve dans votre stock. Vous avez ici un entrepôt qui pour l'instant a une pièce et un tissu. Il n'y a que de la pièce et des tissus au niveau du jeu, donc ça, il n'y a pas de grande différence. Et on va avoir cette pièce et ce tissu qui va être à payer si je me place ici, parce que comme je fais une action de plus, en fait, quelque part, il y a un contre-coup qui est le paiement. Donc première étape, se placer, faire les actions associées, on va voir toutes les actions qui vont avec. Et puis ensuite, il y a une étape obligatoire qui est de faire des constructions. Ces constructions, c'est donc des bâtiments qui se trouvent ici. Il y a des bâtiments de coin qu'on va placer donc ici dans le jeu et qui vont se retourner comme ceci. Vous avez des bâtiments donc de niveau 1. Ce que Cerda voulait avoir, ces bâtiments avec un grand parc ouvert. Vous allez avoir des bâtiments plutôt de niveau 2. Ceux qui sont presque fermés, donc il n'y a plus qu'une entrée vers le parc central que Cerda voulait avoir. Et les bâtiments de niveau 3 qui eux sont complètement fermés avec plus qu'un parc au milieu. Parc qui maintenant dans la réalité est aussi rempli de bâtiments à Barcelone. Donc ça va être l'obligation. Mais pour construire ces bâtiments-là, en fait, il va y avoir des conditions. Et ces conditions, c'est la présence de suffisamment de citoyens autour de la zone où je veux construire, où je dois construire, qui soient présents. Par exemple, ici, pour cette tuile-ci, j'aurai besoin de 2 citoyens de n'importe quelle couleur, vert, rose, bleu, qui soient placés dans les coins de ceci. Donc le premier qui va poser des citoyens, en fait, ne saura pas construire. On devra attendre qu'il y en ait un deuxième qui aille replacer, je vais mettre comme ceci, qui aille placer un autre citoyen à un autre coin, et alors la construction sera possible. Voilà, et on va tourner ainsi en plaçant mes citoyens et en construisant. Alors, je reviens tout dans le détail, je vais brosser large. Maintenant, on va revoir chaque chose un petit peu plus finement. Il y a des choses qui sont très très simples. Alors les choses simples, par exemple, c'est ceci. C'est quand je me place sur cette ligne-ci, ce que je vais avoir, c'est je vais gagner un tissu. Un tissu, ici, et 3 points de victoire. 3 points de victoire, là-bas. Les points de victoire, vous allez en manger plein. Donc ça, c'est vraiment un truc spécifique au jeu, c'est que vous allez vraiment en avoir beaucoup. Ceci, placer une dalle, ce sont les dalles qui se trouvent ici. Eh bien, je vais prendre la première, c'est à la gauche. En fait, ça va augmenter mon espace de stockage, donc la possibilité de mettre plus de ressources dans mon entrepôt. Et cette dalle, elle va aller ici. Il y a déjà une dalle placée au centre. Et toutes les dalles que vous allez placer après doivent être adjacentes à une dalle déjà présente.
Par exemple, si je la mets ici, je vais gagner une pièce, là au-dessus. Si je la mets ici, j'ai un plus 1 Cerda, je vais avancer de 1 mon marqueur Cerda. Voilà. Plus je vais placer des dalles ici, plus je vais avoir des points de victoire de fin de jeu. Vous voyez que des points de victoire apparaissent tout au fond, c'est 16 points de victoire si j'ai placé la dernière dalle. Voilà, type d'action qu'on va faire en plaçant mes bonhommes. Je pourrais placer mon bonhomme, c'est quelque part comme ici. Ici, je vais avoir dessous. Je suis au maximum de mon stockage. Je vais avoir ici la possibilité de placer une rue spécifique. Vous avez deux types de rues, vous avez les petites rues et vous avez les boulevards. Là, c'est un boulevard, c'est une grande rue, et vous avez déjà ici les deux petites rues qui vont à côté. Quand je vais placer un boulevard, je vais placer un boulevard sur les endroits prévus pour les boulevards, donc des grandes zones. Vous avez des grandes zones ici et des petites zones. Quand je place mon boulevard quelque part, par exemple ici, si j'écrase quelque chose, eh bien je le gagne, hop, sans aucun souci. Un boulevard, ça vaut 2 points de victoire. Mais attention, si j'arrive à faire des cumuls de boulevards, des boulevards qui m'appartiendraient ou qui appartiendraient à quelqu'un d'autre, je peux très bien avoir un autre joueur qui a lui-même été placé un boulevard, on va voir ceci comme cela. Quand je place mon boulevard, j'ai le bonus parce que j'ai écrasé ici, 2 points de victoire pour moi, 2 points de victoire pour l'autre boulevard qui se trouve dans la même continuité. Donc 2 points de victoire par boulevard. Alors du coup, on va aller ici. Là, ce sont les rues, même principe. Je place 2 rues cette fois-ci. Et les rues, on va avoir le même type de gestion. Là, c'est 3 points de victoire parce que je l'écrase. Là-bas, je le mets en ligne. Donc, j'ai fait 3 points de victoire parce que j'ai été écrasé. La rue vaut 1 point. Donc, 1 point de victoire pour la première rue et 2 points de victoire pour la deuxième, vu qu'on a des rues interconnectées dans cette même ligne droite. Ligne droite, colonne, ça revient au même. Donc, quand je me mets 2 rues, si je les mets adjacentes l'une à l'autre, dans une même ligne droite, ça fera toujours 3 points de victoire. Enfin, ça fera toujours au moins 3 points de victoire. S'il y avait encore des rues qui étaient présentes ici, je gagnerais évidemment plus. Il faut juste qu'elles soient interconnectées l'une à l'autre. Donc ici, j'aurais fait 3 points de victoire pour avoir placé mes rues comme ceci. J'ai oublié, je pense, de compter mes 2 points de victoire ou mes 4 points de victoire quand j'ai placé la balle. Le principe n'est pas là, vous avez compris. Ici, je vais aller placer une intersection. Et les intersections se trouvent sur mon plateau. Chacune a potentiellement un coût. La première ne coûte qu'un, puis ensuite ça coûte 1 sou, 2 sous, 1 sou, un tissu, 2 sous et un tissu. Je vais la placer, je vois que j'ai une libération qui va être ainsi. Et le fait de la placer, si je la place ici au centre, je vais perdre 1 sou pour le placer. Par contre, je peux aller ailleurs où je n'aurai rien à perdre et je vais me retrouver ici. Quand je place mon intersection, après avoir payé ceci, je vais toucher tout ce qu'il y a comme bonus sur les rues adjacentes. Donc ici, je gagnerai 2 sous. Ça m'intéresse très peu. Je suis déjà au max de ma connexion. Mais par exemple, je pourrais très bien décider d'aller ici, de payer 1 sou, de gagner 1 Cerda, 2 Cerda, 1, 2, et de regagner 2 sous. Je ne sais en gagner que 1, vu que mon plateau de stockage, ma zone de marchandises est complètement full déjà maintenant. Le fait d'avoir eu ça, ça va faire quoi? En fait, ça permet d'avoir une modification. C'est si un joueur vient placer ces 2 bonhommes là-bas, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça me permettra de gagner un des bonus visibles. Alors je dis un des bonus visibles, mais c'est pour les 2 premières zones ici. Donc si j'ai placé un, j'en ai placé un autre plus tard, imaginons. Si quelqu'un vient se mettre au-dessus de mon intersection, moi ou un autre, je choisirai entre 2 points de victoire et 1 sou. Si j'ai été placé le 3e, je choisirai entre 1 sou, 2 points de victoire ou un tissu. Mais j'ai été libéré jusqu'au 3e, ce qui veut dire que je prendrai 2 des bonus ici. En me plaçant là, je prends 2 bonus de ce qui a été indiqué ici. Donc très intéressant au fur et à mesure du temps, pour peu que quelqu'un aille dessus. Si personne n'y va, c'est un petit peu moins fun au niveau de sa gestion. Mais par contre, sinon, ça peut faire rentrer facilement des ressources. Une autre option assez facile, c'est ceci. Là-bas, je vais gagner 2 points Cerda, je monte jusque là. Si je devais encore monter plus haut, je suis déjà au maximum, je gagnerai chaque fois 2 points de victoire chaque fois que je veux monter plus haut. Tandis qu'ici au-dessus, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. Ce sont des bâtiments de service public. Je peux en créer un. Ça me coûte toujours 3 sous pour la première version et on en a une, puis après ce sera 2 sous quand on aura pris et 1 sou quand on aura pris le dernier. Il n'y a jamais la possibilité que de construire une seule fois chaque service public pour chaque joueur. Donc on ne peut pas les faire tous. Et quand j'ai fait un service public, j'ai payé 3 sous, ça tombe bien, j'en avais plein, je ne savais pas quoi en faire. Voilà mes 3 sous.
Je le prends, je vais le garder à côté de mon plateau de jeu. Je vais gagner 10 points de victoire. À chaque fois, le premier à 3 sous, c'est toujours 10. Ensuite, c'est 6 et le dernier, ce sera 3. 10 points de victoire en l'ayant construit. Je fais l'action qui se trouve ici. Donc, placer 2 rues et je garde les points de victoire comme une rue normale. Donc, si je les place là et là, celle-là me fait 3 points de victoire. Celle-là me fait 4 points de victoire. Ça fait 7 points de victoire, plus les 10 que j'ai pris ici. Je monte 2 fois là-bas, je suis déjà au maximum, ça fait encore 4 points de victoire. En prenant cette tuile-ci, dans ma configuration actuelle, je faisais 21 points de victoire. Et les points de victoire, vous allez en avoir comme ça un petit peu souvent qui vont faire des gros bonds de points de victoire. C'est pour ça qu'on va jusqu'à des possibilités de 400 points de victoire dans les décomptes. Et je la garde à côté de moi. Simplement, j'aurais été faire cette tuile qui sera un bâtiment public qui aurait été créé. Et je peux aller faire les autres au fur et à mesure que j'ai envie et chacun me donnera un bonus. Chacun va faire à quelque chose que je n'ai pas nécessairement expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'est relativement clair. Parfois on aura des ressources immédiatement par marqueur que l'on a ou autre, enfin qu'importe. Et les deux actions suivantes que je vais vous proposer ici, elles sont liées. Ce sont les actions liées au modernisme. Le modernisme, ce sont quoi? Ce sont des objectifs de fin de jeu. Il y en a 4 ici qui sont proposés et on va en avoir d'autres qui vont arriver au fur et à mesure des manches. On va avoir la possibilité de choisir quelque chose ici, c'est cette action-ci. On va récupérer une tuile de modernisme. Imaginons que j'ai envie de prendre ça. À la fin du jeu, j'aurai 2 points de victoire par pièce que j'aurai dans mon stock ici. Donc à moi en avoir pour la fin du jeu. Maximum 5, donc maximum 10 points de victoire à avoir. Cette tuile-ci, je la prends et je la place sur une des cases qui sont ici. Pas nécessairement la première, même si la première ne me coûte rien et que les autres me coûtent quelque chose. Là, j'ai plus de sous, mais j'ai encore des tissus. Je pourrais très bien décider de la placer ici. Pour un tissu, je la mettrai là. Voilà, je paye mon tissu. Donc, je paye le coût. Pourquoi la mettre à un endroit plutôt qu'à un autre? Pourquoi pas directement la mettre ici? Eh bien, c'est lié à l'autre action qui va être ici. Ça va être mon multiplicateur. À la fin du jeu, je vais avoir ces fameux 10 points de victoire que je vise. Donc, si j'arrive à avoir mes 5 pièces. Et donc, ma tuile de modernisme que je vais prendre, j'oublie pas d'en remontrer une après, je vais la placer à un endroit où je me dis, bah, tiens, cet objectif-là, je vais aller au maximum et donc je vais faire plein de points de victoire avec. J'ai envie de multiplier ce maximum de points de victoire en montant le marqueur là-bas. Et donc, je vais le mettre plutôt à gauche, plutôt à droite si je pense que je vais réussir à faire beaucoup. À gauche parce que le multiplicateur maximum est x2, à droite parce qu'on commence par x2 et que le maximum est à x4. Donc, si je me dis, je peux faire jusqu'à mes 5 assurés ou je suis bien parti pour, bah, je peux peut-être aller là-dessus. Peut-être parfois faire d'autres points de victoire qui se trouvent ailleurs. Ça, ce sera à vous de voir. Ça, c'était le fait de placer ma tuile. Et ici, c'est le fait justement de monter ce marqueur-ci. Mais pour monter ce marqueur-là, il faut payer ce qui est indiqué à la demande. Autrement dit, ici, 2 tissus, c'est celui que je voudrais bien faire monter. Le problème, c'est que je n'ai pas les tissus. J'en ai qu'un seul. Eh bien, je pourrais très bien décider de faire monter celui-ci pour un seul tissu. Oui, je peux faire monter un marqueur à un endroit où je n'ai encore aucune tuile. Simplement, je me prépare pour le futur en me disant, mais tiens, je compte bien le faire monter, je le ferai ici. Celui-là, il était gratuit, là, c'était 2 tissus, un tissu et encore 2 tissus ici pour le faire monter. Donc, à moi de voir, pour un tissu, j'aurais peut-être été monté ici, mais je vais devoir payer plus cher pour aller placer ma tuile de modernisme. Donc, à vous de voir l'endroit où vous allez le mettre pour les points de victoire qui vont être associés. Enfin, la dernière action, c'est celle-ci, c'est ce tram qui se trouve ici au fond. Alors, je dis qu'il se trouve ici au fond parce que là, on utilise le plateau de base, mais vous avez dans le jeu, pour changer un petit peu les parties, pas toujours avoir la même configuration, il y a les tuiles ici qui existent, on peut les mélanger et les replacer ailleurs. Autrement dit, vous aurez une partie avec des tuiles qui sont placées à un autre endroit. Alors, mon tram, c'est ceci. Au début, il est sur votre plateau de jeu et vous allez faire avec la première action, c'est le placer quelque part en jeu. Si je le place en jeu quelque part, ben voilà, je me retrouve ainsi sur la zone. Le fait de placer mon tram la première fois, c'est juste pour définir où est-ce que je vais partir sur mon déplacement. Ici. Ensuite, je vais pouvoir placer un passager. Un passager, s'il n'y a pas de passager sur place, je peux le placer. Mon premier passager, il coûte 1 sou et donc je peux placer mon passager ici pour peu que j'ai 1 sou dans mon stock, pour le payer évidemment. Je placerai alors mon passager. Mon passager, en fait, va libérer des points de victoire. Si je mets le dernier, c'est 23 points de victoire, mais chaque fois, ça me coûte de plus en plus cher pour le placer. Le fait d'avoir placé mon passager ou pas, d'ailleurs, le fait d'avoir placé mon tram surtout, va me permettre de réactiver la ligne ou la colonne sur laquelle il est. Donc, que j'ai placé un passager ou pas placé de passager.
Donc placer un passager, c'est optionnel, mais quoi qu'il en soit, là-bas où je suis avec mon tram, je vais pouvoir activer la ligne ou la colonne sur laquelle il est. Si je rejoue tram plus tard, donc j'ai encore été payé un sou, j'ai refait une série d'actions. Donc j'étais placé des boulevards, j'étais placé des routes ici. Alors attention, je ne l'ai pas dit, mais quand vous libérez la dernière route ici, vous gagnez une avancée Cerda, une avancée Cerda et 2 avancées Cerda pour ici. Les points de victoire de valeur des routes ou des boulevards, c'est toujours indiqué ici au-dessus pour vous le rappeler. Voilà, petite parenthèse par rapport à ceci. Je rejoue tram, et bien maintenant j'ai droit à 1 ou 2 déplacements. Je dois me déplacer de 1 ou 2 cases. Sachant que quand je place donc une case, si je passe par des zones à moi, ça compte pour 0. Donc c'est toujours 1, toujours 1, toujours 1, toujours 1. Et clac, je peux m'arrêter ici et aller chercher un tissu et 3 points de victoire. Donc si vous passez par vos routes, ça compte rien. Et le fait d'avancer ainsi va me permettre d'aller beaucoup plus loin pour aller activer une action d'une ligne qui m'intéresse. Je vais placer ou pas un passager, j'ai plus les moyens. Et puis seulement je vais faire l'action du tram. Donc dans cet ordre-là, je ne peux pas d'abord récupérer l'action du tram et puis seulement placer mon passager. Il m'aurait fallu un tissu, c'est dommage, mais j'aurai le tissu et les 3 points de victoire que je récupérerai alors plus tard pour faire une nouvelle action tram ou autre, qu'importe à ce niveau-là. Donc voilà, le tram va me permettre la première fois de le placer, de placer ou pas un passager avec, d'activer la ligne ou la colonne sur laquelle il est, ensuite me déplacer avec lui de 1 ou 2 cases, sachant que mes zones, mes rues à moi ou mes boulevards à moi comptent pour 0. Je m'arrête quelque part, je place ou pas un passager et puis après je vais continuer. Je ne peux juste pas m'arrêter là-bas, il y a déjà un autre tram. Je dois toujours m'arrêter à un endroit libre. Logiquement, il y en a assez dans le plateau pour faire chaque fois un endroit libre. Parfois, vous ne saurez pas placer de passager, mais en tout cas, vous ferez toujours l'action de activer la ligne ou la colonne sur laquelle vous vous trouvez. Voilà pour toutes les actions du plateau de jeu. Vient ensuite l'action obligatoire qui est de construire. Comme je l'ai dit, construire c'est obligatoire si on sait. Sauf que pour construire, il faut minimum 2 bonhommes qui soient au coin d'un triangle, on va dire ici, ou alors 2 bonhommes qui soient au coin d'une grande zone de carré. Donc le premier qui va jouer, systématiquement, il ne va pas savoir le faire. Faut pas oublier que quand on a fini de jouer son tour, eh bien, on va récupérer 2 nouveaux bonhommes. Ceux-ci sont secrets, ils sont dans votre main mais cachés pour l'instant. Et quand vous les jouez, vous choisissez dans quel ordre vous les mettre. Imaginons que je veuille les mettre comme ceci. Je vais donc faire les actions ici et puis je suis obligé de construire. Obligé de construire parce qu'avec 2, je peux faire quelque chose. Je pourrais construire ici ou je pourrais construire là-bas. Je décide de construire là-bas et je vais donc avec 2 bonhommes de n'importe quelle couleur, je vais gagner un Cerda. Hop, je ne sais plus monter, je gagne 2 et je vais les placer, ma petite maison, ma petite construction ici, qui va me permettre d'avoir quoi? Eh bien, je suis le premier à construire dans cette ligne-là, ça me fera 5 points de victoire. Clac, la construction est faite. Le premier sur chaque ligne va faire 5 points de victoire. Donc on va au début essayer de faire sur des lignes différentes. Et ensuite, on a gagné ici ce qu'il y avait à gagner. Là, ce n'est qu'un Cerda. Là-bas, on va avoir des Cerdas, mais des Cerdas négatifs, plus ou moins négatifs, des points de victoire et des Sagrada. Je vais arriver au Sagrada dans un instant. Et ensuite, je vais récupérer les bonhommes qui ont été s'installer dans le bâtiment et je vais les mettre dans les lignes associées. Donc ici, le plus à gauche chez les verts, ça va être ici. Le plus à gauche chez les roses, ça va être ici. Une fois que c'est fait, le joueur va marquer des points de victoire qui sont les points de victoire les plus petits visibles. Le plus petit visible, c'est ici, c'est 2 points de victoire. Et donc, je fais 2 points de victoire. Et au fur et à mesure que ça va avancer, on fera de plus en plus de points de victoire parce que ça va monter simplement à ce niveau-là. Enfin, je place un marqueur pour dire que c'est moi qui ai construit ici. Alors les autres constructions, ce sera pareil. Hein. Si je mets une construction comme ceci, clac, je vais mettre un machin ici. Ah, tiens, je gagne un petit Cerda. Si je mets ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un rose et un d'une autre couleur. Donc pour l'instant, je ne saurais pas faire ceci. Imaginons donc, on va rejouer. Alors, je vais tricher 3 secondes pour être certain d'avoir un petit rose. Voilà. Et j'ai rejoué ici et je décide de me placer... par exemple là. Là-bas, je peux donc placer mon petit marqueur, ma petite construction ici. Je peux choisir entre la base ou celle avancée. Je suis très haut ici, je me dis tiens, je vais descendre de 1 en Cerda, je vais avancer de 1 en Sagrada. Ah, je vais passer un petit trou, on voit ce qui se passe dans un instant. Je le mets là, je récupère les 2 bonhommes, les 2 personnes qui sont installées, je les mets ici, ça bloque le 3 points de victoire, mais le plus petit, c'est toujours 2 points de victoire, on est toujours à 2 points de victoire à récupérer ici. La ligne, c'est la première construction sous cette ligne-là, encore 5 points de victoire à faire, et on n'oublie pas de mettre son petit marqueur.
Voilà, ça c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Alors, on peut construire sur un bâtiment déjà construit pour peu que le bâtiment ait une taille supérieure. Donc un bâtiment à 2 zones peut être remplacé par un 3 par un 4 ou un 2 par un 4 directement. Simplement, si je construis sur un bâtiment comme ceci, hop, je vais récupérer mon petit marqueur là-bas. Comme ceci par exemple, ça aurait été possible. Je vais dire que c'est peut-être le gris qui le fait. Il le construit. Il y a les deux qui sont là et simplement on va récupérer le marqueur du joueur précédent et on va se mettre au-dessus parce qu'il y a souvent des points de victoire que l'on peut faire si on était le premier à construire dans une zone. Et pareil, on va retirer ça pour le mettre là et faire 2 points de victoire pour le gris. Allez, je lui mets une fois pour changer. Voilà, ça c'est comme ça qu'on va continuer à construire au fur et à mesure du temps. Ici, il en faudra 3, dont un bleu. On gagnera 7 points de victoire, mais on descendra de 2 dans les Cerdas. Et ici, on va gagner 2 Sagrada, donc 2 avancées comme ceci. Ces avancées comme ceci, c'est quoi? Eh bien, quand je vais rentrer ici, que je vais passer ce trou-là, je vais chercher la Sagrada 1, 2, 3 ou 4 pour regarder ce qu'il y a ici, en prendre une et gagner simplement le bonus qui est associé. Par exemple, tiens, je vais prendre le 3 et je vais prendre une pièce pour avoir une option de faire quelque chose. Quand je suis passé ici, je vais garder, tiens, je vais faire quoi? Ben, je vais prendre 5 points de victoire, clac, 2, 4, 5, et à nouveau prendre une ressource. Allez, je prends encore une pièce pour avoir du stock. J'avais un objectif avec 5 pièces de toute façon, il faudra bien que j'en ai à un moment ou à un autre. Et donc au fur et à mesure que je vais avancer, je vais avoir de plus en plus de Sagrada qui vont me rapporter des ressources ou des points de victoire. C'est souvent un petit peu le mix entre les deux qui sont très utiles à ce niveau-là. Voilà pour les constructions. Donc, pas un truc plus compliqué que ça. On va systématiquement donc placer des bonhommes. Je vous rappelle que si vous placez des bonhommes ici sur un truc de quelqu'un, il va pouvoir refaire des actions 1 ou 2 fois selon le nombre qu'il a déjà placé. On paye quand on va quelque part qui nécessite un sou. On active la ligne, la colonne, voire la diagonale qui vont avec dans l'ordre que vous voulez. Et on construit après si c'est possible. On est obligé de construire. Même si on n'a plus de marqueur ici, on est obligé de construire quand même toujours. On met juste pas de marqueur dessus. Donc voilà, ça va être tourné comme ça. Jusqu'à quoi? Ben jusqu'à ce qu'une ligne va être remplie parce qu'on aura été faire assez de construction pour que ce soit le cas. Alors hop, clac, je suis à 5. Il m'en reste plus qu'une. Si je tire une rose encore quelque part. Voilà, imaginons qu'on était comme ceci. Voilà, c'est une possibilité. Allez, j'en mets un petit bleu aussi tant qu'à faire. Quand on est ici, on a atteint la dernière ligne et il va y avoir ce décompte-là. Donc ce décompte-là, ça va être regardé ici et on va avoir les points de victoire annoncés. C'est-à-dire que tous les joueurs vont avoir 2 points de victoire par cube qui est monté. Là-bas, j'en ai monté qu'un seul. Ça me ferait 2 points de victoire. Mais il va y avoir un multiplicateur. Ce multiplicateur, c'est Cerda. Le Cerda ici, vous voyez des multiplicateurs à côté. Eh bien, en étant ici, je vais faire mes 2 points de victoire x 3. Donc, j'aurai 6 points de victoire. Bon, c'est pas top, mais début de jeu, souvent, on n'a pas beaucoup de points de victoire par rapport à ce qui est proposé. Ou alors, il faut vraiment foncer dessus. Et effectivement, j'aurai 6 points de victoire. Lui, qu'importe ce qu'il avait fait, ce sera un x 1. S'il était descendu jusqu'en bas, ce sera un x 0. Une fois que c'est fait, que la manche est terminée ici, on va retourner ça. Tous les Cerdas qui sont en haut vont redescendre au neutre. Tous ceux qui sont en bas vont y rester. Et donc, eux doivent faire le chemin pour remonter dans les bonnes grâces de Cerda. Ça, on le retourne. On va aussi retirer les 4 marqueurs qui sont ici. On les mettra de côté. On les remélangera si jamais la pile est vide. Et on va en remettre 4 tuiles de modernisme qui vont être proposées pour la manche suivante. Et puis après, on continue. On continue ainsi, on fait à nouveau un décompte ici quand c'est fait, on fait un décompte ici quand c'est fait. Là-bas, c'est le nombre de bâtiments publics. Là-bas, c'est le nombre de piles vides de marqueurs. Et puis, ce qui va se passer quand on va arriver ici au fond du jeu, on va faire le dernier décompte. On va terminer le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et on va faire le décompte final. Et le décompte final, ça va être quoi? Eh bien, ça va être ces fameux objectifs qu'on a été placés ici avec les multiplicateurs, les valeurs de points de victoire selon les passagers qu'on a réussi à transporter. En cas d'égalité, celui qui est le plus haut sur la piste de Cerda. S'il y a toujours égalité, ce sera celui qui sera le plus loin dans les Sagrada. Et s'il y a encore égalité, celui qui aura le plus de marqueurs sur l'ensemble du plateau, donc celui qui aura le construit le plus dans le jeu. Voilà Barcelona, j'ai déjà expliqué tout ce qu'il y avait à savoir au niveau du jeu, donc rien de compliqué. Placer des bonhommes, activer des lignes, des colonnes, ensuite construire toujours obligatoirement. On va essayer de se placer pour que nous on puisse faire de belles constructions et pas les autres. Ça c'est un petit peu toute la gestion du jeu. Et il y a moyen de faire
énormément de points de victoire dans le jeu, d'avoir une sorte de machine qui s'emballe. Alors on a l'impression d'être très devant, mais en 2 coups, un autre joueur peut vous rattraper, voire vous dépasser, parce qu'en fait il va juste faire plus de points de victoire cumulés avec ses actions. Donc ça c'est assez perturbant quelque part dans Barcelona, parce que on a l'habitude des petits points de victoire que l'on grignote petit à petit, et ici on fait des bonds de géants, on tourne autour du plateau comme des fous, et donc c'est un petit peu perturbant à ce niveau là. Plus les gens vont aller vite pour faire des constructions, plus les manches vont être rapides. Donc c'est vraiment les gens qui vont définir ça. Si on fait des bonhommes ici, puis des bonhommes là-bas, ben, on a déjà fait 3 coups, on n'a rien su construire, on n'a pas placé de marqueur ici. Par contre, si on construit chaque fois l'un à côté de l'autre, le premier met là, le deuxième met là, le troisième met là, ben, le deuxième va déjà construire ici, le troisième en aura 3, il pourra reconstruire au-dessus, ou alors il pourra reconstruire à côté, et donc on va mettre beaucoup plus de bonhommes ici et avancer plus vite dans le jeu. Donc ça c'est vraiment les gens qui vont maîtriser la rapidité du développement du jeu, et voir un petit peu ce qu'ils vont faire, cumuler beaucoup de choses. Il y a moyen d'arriver facilement sur la fin de la piste de Sagrada. Quand on est au bout, ben, il ne se passe plus rien, donc c'est un petit peu une piste perdue. Autant les Cerda, on peut continuer à gagner des points de victoire, mais en Sagrada c'est fini. On va essayer d'avoir vraiment la maximisation de ces points de victoire ici. Moi je pense que le premier point de victoire là-bas, on a du mal de monter, de faire tout, c'est la mise en place. Je ne vise pas trop, là-bas et là-bas, surtout le dernier, logiquement, vous devez faire un maximum de points de victoire avec lui. Si ici, c'est d'avoir vidé ça, vous devez avoir construit beaucoup et essayer de monter le plus haut pour faire un maximum de points de victoire avec ces genres de jetons-là. Les jetons qu'on trouve ici, on ne les retrouvera pas là-bas, donc ça c'est systématiquement, on les enlève dans le début du jeu. Et donc pour le reste de la mise en place, c'est juste bloquer des zones. Selon qu'on est 2 ou 3 joueurs, on va avoir déjà des marqueurs qui vont être placés pour accélérer en fait le jeu, pas que ça dure trop longtemps. Mais le jeu tourne, enfin franchement c'est pas désagréable, il faut aimer les mécaniques de gestion de points, il faut aimer un petit peu d'AP, parce que quand vous réfléchissez à votre coup, mais vous essayez de faire le coup qui rapportera le plus maintenant ou qui rapportera le plus dans le coup suivant. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, ce qui fait que parfois les gens sont un petit peu lents dans la décision de leur coup. En plus qu'une fois qu'ils l'ont placé, il y a toutes les actions à faire et ça prend un petit peu de temps. Et vous, de votre côté, oui, vous pouvez déjà réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire, mais ce n'est pas nécessairement la chose la plus importante. Je n'ai pas dit, s'il y a déjà des bonhommes quelque part, quand je place mes personnages ainsi, je ne peux pas les replacer là-bas, il y a déjà des gens. Donc je vais les placer à des endroits qui sont vides de population en attente de construction. Voilà, j'ai tout dit pour Barcelona. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!